Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est exactement 8 heures en temps universel. Nous sommes sur Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Et donc, vous êtes en notre compagnie pour un flash informatif. Bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner massivement à Elvic TV Résistance si vous ne l'avez pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification et pour recevoir des alertes dès lors que nous sommes en direct. Et surtout, si vous aimez ce que nous faisons, likez et partagez-le autour de vous afin que d'autres personnes puissent connaître cette chaîne qui tente de vous montrer l'Afrique d'une autre façon, différente à la façon dont les dictateurs et leurs parrains occidentaux souhaiteraient qu'on la voie. Bienvenue à vous. Sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. En effet, il y a une corrélation dirais-je, suspecte entre des incendies à Abidjan et des déguerpissements forcés, des déguerpissements commencés depuis déjà plusieurs mois et qui se poursuivent aux grandes dames des populations qui rencontrent des difficultés, qui souffrent, des populations jetées à la rue, qui doivent pour la plupart se réfugier ou dans les cimetières ou sous les ponts. En effet, dans la commune de Cocody, une mosquée a pris feu subitement le jeudi aux environs de 16 heures. Nous sommes aujourd'hui dimanche, cela fait quelques jours. Il y a 8 morts à dénombrer, des scènes horribles, des scènes surtout de détresse, des personnes se jetant de l'immeuble en construction. Regardez cela. L'effondrement partiel donc de cette mosquée en construction a fait 8 morts, comme je le disais à l'entame, et 2 blessés. Et selon les décomptes du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, le pronostic vital des 2 blessés n'est pas engagé, a déclaré le commandant des opérations et des secours du GSPM Alban Kona. Quant au bilan, il est définitif et les fouilles terminées, a déclaré en fin d'après-midi le commandant Alban Kona. Donc 8 morts et 2 blessés. Et donc jeudi dernier aux environs de 16 heures, les sapeurs-pompiers disent avoir été alertés pour l'effondrement d'un immeuble et il s'agissait de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction qui abritait une prière quand le plancher au niveau du 2e étage s'est effondré, a-t-il déclaré. La mosquée est située dans le centre d'Abidjan, dans la commune de Cocody. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme n'a pas encore annoncé si sa construction était légale. 3 bâtiments se sont effondrés ces 3 derniers mois dans la même commune de Cocody, a indiqué le commandant des sapeurs-pompiers Alban Kona. En effet, en juillet 2023, 6 personnes avaient déjà perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble en construction sans autorisation dans la capitale économique ivoirienne. En février et en mars 2024, de la même année, donc février et mars 2023, 13 personnes avaient été tuées dans l'effondrement de 2 immeubles, l'un en construction, l'autre construit illégalement. Plusieurs mesures avaient alors été adoptées pour renforcer la surveillance des bâtiments. Abidjan, une métropole de plus de 6 millions d'habitants, est en pleine croissance démographique et connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois sans autorisation officielle. Mais vous comprenez que en lieu et place d'autorisation officielle, le régime la corruption qui est établi, qui est, on va dire, foncièrement ancré dans les cultures ivoiriennes et aussi dans les cultures de ce régime en place, permet que des individus puissent construire des maisons sans autorisation, sans respecter les normes établies, les normes internationales.
Et comme vous pouvez le voir, les personnes étaient à l'immeuble en train de prier, d'effectuer une prière. Donc c'est une mosquée qui est sûrement construite illégalement. Et la mosquée, vous voyez qu'en bas, il y a des magasins. En haut, il y a une mosquée. Et toutes ces personnes que vous voyez en train de s'échapper du bâtiment en feu étaient à une prière à 16 heures. La doigt, voilà, à 16 heures. Donc en haut, il y a des personnes qui ont dû se jeter, comme on peut le voir, 8 morts donc à dénombrer. Et on voit des enfants et aussi des femmes qui essaient de s'échapper de l'immeuble en flammes. Donc 8 morts à dénombrer et puis aussi 2 blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé. Mais ce n'est pas le seul incendie dans la ville d'Abidjan. Donc le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, 2 jours, donc aujourd'hui, dimanche, un autre incendie se déclare. Bon, je pense que c'était le même jour puisque cela dure depuis 3 jours. Un autre incendie se déclare cette fois-ci au Black Market d'Adjamé. Je rappelle que Adjamé et Cocody sont les 2 endroits que le régime du RDA est en train de détruire, de déguerpir certaines zones afin, selon eux, de donner de la valeur donc immobilière à ces endroits-là et puis pouvoir les revendre. En tout cas, ils l'ont dit sans gêne. Donc à Djamé, donc le marché du Black Market où des centaines de milliers d'Ivoiriens se débrouillent pour gagner leur pain et aussi connaît aussi un incendie. Voilà, donc l'incendie qui dure depuis 3 jours a fait de nombreux dégâts matériels. Et pour le moment, on ne dénombre pas de morts, mais c'est une situation désolante. Les commerçants ont tout perdu. Pour éteindre le feu, il faut déguerpir. Alors, est-ce un incendie criminel ou un incendie qui est arrivé comme ça de façon fortuite? Regardez ces images. Comme vous pouvez le voir, les bulldozers du district d'Abidjan, de la ville d'Abidjan, donc de Cissé Ibrahima Bakongo, sont à l'œuvre pour démolir les magasins des commerçants dans cette localité de Adjamé. Après donc la destruction d'Adjamé village, tout maintenant à la destruction du Black Market d'Adjamé. Cet espace, à quoi va-t-il servir? On suppose que le régime, ou en tout cas la ville d'Abidjan, c'est le district autonome d'Abidjan, dirigé par Cissé Ibrahima Bakongo, qui est aussi le secrétaire exécutif de ce parti, va récupérer ces terres-là et vous allez voir là pousser des immeubles qui donneront une valeur plus encore importante, une valeur supérieure à ce que cela pouvait valoir il y a quelques mois, par exemple. Donc le RDA est dans une spéculation immobilière un peu partout sur tout le district d'Abidjan. Des personnes à Yopougon-Jesco ont été aussi déguerpies et chassées, malgré que ces personnes disposaient de titres de propriété, de ACD donc. Des personnes ont perdu aussi leurs biens, des éleveurs, des agriculteurs, etc. ont perdu des sommes colossales parce que le régime n'a pas prévenu avant d'effectuer des déguerpissements et ces personnes-là ne seront pas dédommagées. Et ce ne sont pas uniquement ceux qui disposent d'habitations qui sont chassés, mais aussi les petits commerçants au bord des routes en Côte d'Ivoire sont traqués par le régime. C'est une chasse aux pauvres dans Abidjan. Abidjan doit rester demeuré pour les riches, pour les pontes du régime d'Alassane Dramane Ouattara et leurs associés, leurs alliés. Donc, regardez ces images. Une brigade spéciale a été créée pour traquer les pauvres, traquer les petits commerçants dans une lutte, dit-on, de salubrité urbaine. Des images choquantes observées, le désarroi de certaines commerçantes et de certains commerçants et même les personnes vulnérables telles que les mendiants sont traqués, sont arrêtés, jetés derrière des véhicules et conduits vers des destinations inconnues. Oh! So, oi!
295 hommes sur le pied de guerre avec une mission, lutter contre la mendicité et le commerce informel. Ce jour-là, dans la commune chic de Cocody, les petits épiciers, les vendeurs de café ambulants ou encore les gestionnaires de kiosques de paiement voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. Ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit, ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont également dans le viseur de la brigade. Cette femme est interpellée manu militari pour être emmenée au commissariat. Vous voyez que Cocody, qui est une commune de Lusdatan qui a donné fier à lui, nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes et notre brigade existera tant qu'il y aura des saletés dans les zones. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé ma maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je vois, ils sont venus détruire. Maintenant, je fais comment? Peut-être ils veulent que nous tous on va partir au village. On partit. Pas bien là, ça reste dans sa main. Pour cet économiste, une politique uniquement répressive raterait son objectif. Les pauvres qui généralement s'engagent dans ce petit informel, donc ceux qui ont plus de moyens seront les gros informels qui ne vont pas venir s'installer sur l'espace public. Donc en ciblant l'activité, par ricochet on cible aussi les plus vulnérables. Donc il faut que cette mesure s'inscrive dans un cadre plus global, où on pourra plus ou moins trouver offrir des alternatives à ces personnes-là. Pour rappel, 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel qui représente environ 40% du PIB du pays. 90% de la population ivoirienne travaille dans le secteur informel qui représente 40% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire secouée par une crise économique profonde, une inflation galopante, de même qu'une cherté de la vie qui se manifeste, comme on le voit dans les ménages. Des personnes n'arrivent plus à s'offrir 3 repas et les personnes sont obligées, des familles entières sont obligées de manger un seul repas par jour. Et souvent même, ils avaient au moins la possibilité, de passer la nuit dans un hangar ou même dans une maison. Maintenant, c'est à la belle étoile, car ces personnes-là ont tout perdu. Comme cette jeune dame qui racontait son calvaire. Elle a d'abord perdu son logement dans les déguerpissements sauvages. Et maintenant, elle perd son commerce, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Que fera-t-elle? Aller au village, se livrer à la prostitution? C'est une question qui est posée. Mais comme vous le savez, les villages non plus ne sont pas réalisants. La vie là-bas n'est plus celle qu'elle était d'antan, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, au temps de la gouvernance du PDCI-RDA. Dans les zones rurales, les paysans aujourd'hui font face à la pauvreté la plus rude, la plus dure. Les produits agricoles, ce qu'ils produisent n'est pas acheté. Les populations n'ont même pas de quoi se faire soigner ou même scolariser leurs enfants. Écoutez le récit de cette maman qui est en passe de perdre son fils parce qu'elle n'a pas de l'argent pour couvrir ses soins de santé. On dit cacao là, 1500. Mais il n'y a pas 5 francs dans notre main. Quand les gens rentrent en brousse, on dit qu'ils n'ont pas donné l'argent. Avant Nana est là, quand on dit qu'ils ont dit prix de cacao là, on donne l'argent, les assouteurs ils rentrent en brousse. Quand ils payent cacao, ils donnent l'argent. Actuellement là, si tu as cacao, ils s'en prennent, ils ne donnent pas l'argent. On dit 1500, mais il n'y a pas l'argent. On paye, on dit l'argent n'est pas là. Nous-mêmes, les assouteurs là, dit que nous-mêmes là, on prend notre argent pour payer cacao là. Donc, si l'argent n'est pas venu, on ne peut pas vous donner l'argent. Hier, on a opéré notre enfant à l'hôpital. Ils ont pris cacao de levier là. Le vieux est parti jusqu'au campement, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais cacao là, on dit 1500. Pourquoi? Avant la 1400 francs, on gagne l'argent. Donc, les gens de Ambrousse là, vous n'avez qu'à penser de eux. Si ce n'est pas en brousse là, on ne peut pas vivre en ville ici. Si ce n'est pas en brousse là, nous-mêmes on ne peut pas vivre en ville ici. Donc, première chose là, c'est cacao. Les gens de en brousse là, c'est eux qu'on n'a qu'à mettre notre cœur sur eux. Vous n'avez qu'à penser à eux. Sinon, il n'y a pas l'argent. Ça reste un peu, la rentrée va arriver. Il n'y a pas l'argent, ils vont écrire nom de les enfants. Donc, si vous prenez pouvoir là,
Pensez les gens de Ambrousse sur la première d'abord. Vous avez reconnu la signature sur cette vidéo. Elle a été postée sur le réseau social TikTok par Dago Zazo en global. Zazo en global. Un militant du RDR. RHDP qui a abandonné son parti, qui était d'abord au RDR, qui est ensuite parti au FPI du président Laurent Gbagbo à l'époque et qui ensuite est revenu au RDR. Pendant 14 ans maintenant, Zazo en global a défendu le régime du RDR. Aujourd'hui, il se rend compte que tout cela n'a été qu'un grand cirque, un mensonge bien orchestré, un mensonge aussi qui a été vendu, un rêve donc qui a été vendu au peuple ivoirien, de la poudre de perlimpinpin donc aux yeux de ce peuple aujourd'hui meurtri qui appelle à l'aide, au secours. Alors, le peuple de Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est engagé résolument à mettre fin à la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara et de son parti, le RDR. 5 années de plus, la population ne pourra pas tenir. Il faudra peut-être s'attendre à une dépression globale dans ce pays, un pays qui fait face aussi, il faut le dire, à des dangers sécuritaires et aussi à cette dictature féroce. Dès que vous ouvrez la bouche, vous êtes jeté en prison. Nos prochaines éditions, nous parlerons de l'emprisonnement de cadres politiques, principalement ceux proches du président Guillaume Kibafouri Soro. 2 cadres de son parti, le groupement des peuples solidaires, ont été arrêtés illégalement et jetés en prison. Un a été condamné à 24 mois de prison. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. En attendant, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés de Cocody. Nous sommes aussi de cœur et exprimons notre compassion à nos parents qui ont été déguerpis dans les différentes communes d'Abidjan et ceux qui ont perdu leur commerce à Adjamé, et que ce soit au Black Market ou à Adjamé Village. Passez une excellente journée du dimanche et puis surtout, ayez une pensée pieuse pour la Côte d'Ivoire. À très bientôt.